Nzambe nanke Mbonza Benanguya Tosanjola Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cet honneur que tu me fais d'être ici présent dans cette assemblée dirigée par le pasteur Jacques Landou que vraiment je veux remercier de cette invitation. Et surtout, voilà, c'est ça qui est bien avec la louange, l'adoration. C'est qu'avec le Saint-Esprit, on fait tous un seul cœur. Amen. Et voilà, j'ai senti le cœur de l'Église. J'ai senti que vous étiez là et que vous dites, waouh, non seulement Dieu est là, mais Dieu veut me parler ce matin. Amen. Alors là où je suis vraiment étonné, c'est que Dieu veut m'utiliser pour vous parler. Franchement. Moi, un petit pasteur de France qui vient, comme je dis, ça fait 14 ans que je suis dans le ministère. Alors c'est vrai, je suis donc l'ancien principal, hein, je suis le pasteur, mais aussi l'ancien principal, ça veut dire que je dois aussi gérer une famille. Et je dois avoir quelque part du sang africain parce qu'on a 5 enfants. Voilà. C'est vrai. Hein, même ma femme, quand elle a accouché de Pierre, donc c'est mon dernier, hein, il a 14 ans quand même, c'est le plus grand de la famille, mais c'est le dernier. Et le médecin lui a dit, ah, vous avez fait un remariage? Non, non, toujours avec le même homme. Oh, 5 enfants avec le même homme. En France, c'est incroyable. Mais en tout cas, moi j'étais honoré. Pourquoi? Parce que justement, si je suis là, c'est que derrière tout homme ordinaire se cache une femme extraordinaire. Amen. Et c'est vrai que donc ma femme voilà, est venue avec moi pour cette mission et mon fils. Et parce que justement, on a été invités par Muriel et surtout par la fondation Jacques Verneau. Une fondation qui justement a commencé depuis peu pour permettre à ce que justement nous puissions non seulement bénir l'œuvre que le pasteur Jacques Verneau avait commencé à perdurer, mais surtout pour la finaliser. Et je suis émerveillé de constater que l'Église du Congo continue cette œuvre. Vous êtes vraiment dans cette lignée et le pasteur Jacques Landou en fait honneur à cette franchise, cet accueil et surtout cette joie de vouloir transmettre la vérité qu'est Jésus-Christ. Amen. Donc ça continue, il n'y a pas de problème. Et surtout, il y a aussi, et nous avons commencé des actions, notamment la semaine dernière avec la Fondation. On a été à Maluku avec un ophtalmologue pour faire des séances gratuites, des consultations gratuites pour le peuple de Maluku. Donc ça s'est fait dans une église et surtout ça s'est fait et on a partagé déjà aussi l'évangile en même temps. C'était vraiment ce qu'il y avait dans son cœur, le pasteur Jacques Verneau. Mais nous, on vise le bateau, on vise tout ça. Donc je vous invite vraiment à prier pour cela. Parce que, comme il est dit aussi dans la parole, et ce que veut manifester cette fondation, c'est pas faire quelque chose pour une fondation, c'est pas quelque chose pour se faire voir, mais nous voulons vraiment transmettre le cœur du pasteur Jacques Verneau qui était faire quelque chose pour le Congo. Amen. Hein, c'est pas donc toutes les âmes qui prient pour ça seront bien accueillies. Donc c'est vrai, ma femme et moi, c'est la première fois mon fils qu'on vient au Congo. Et moi, j'ai une façon de faire avec Dieu. C'est que si je suis ici, ce n'est pas du tout parce que je veux faire avancer mon ministère ou développer mon ministère. Si je suis ici, ce n'est pas parce que je veux servir l'église de Congo. Si je suis ici, ce n'est pas parce que je dis « Tiens, je vais visiter l'Afrique, ça va me faire des souvenirs. » Non, si je suis ici, c'est parce que Dieu le veut. Amen. C'est parce qu'il m'a dit « Il faut que tu sois au Congo. » Et après, c'est Dieu qui fait en sorte que s'il peut faire croître mon ministère, si je peux servir le Congo, et si je peux avoir des beaux souvenirs, des belles images d'Afrique dans mes souvenirs, Amen. Cette notion d'ordre est toujours quelque chose de prioritaire et que nous devons recevoir.
Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais partager et donner un message sur ce que le titre, c'est « La séparation n'est pas la division ». Alors, ça va être un peu compliqué, mais c'est ce que j'appelle un enseignement, ce qu'on appelle classiquement de la typologie, c'est-à-dire que il faut savoir reconnaître au milieu de l'Écriture, au milieu de la parole que Dieu nous donne, des choses qu'il met en place pour que nous puissions vraiment refléter le royaume de Dieu. Amen. Donc quand je parle de typologie, c'est par exemple, si je prends un exemple d'événement, l'Exode, quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, quand il a fait sortir de l'esclavage de Pharaon, c'est une typologie, une représentation de ce que Jésus-Christ a fait avec chacun de nous. Amen. Il nous a fait sortir de l'esclavage du monde, et c'est ça. Si on peut prendre aussi une typologie, par exemple, d'un personnage, on voit que le roi David est le roi qui, par excellence, représente Jésus-Christ, puisque c'est un des rois qui a manifesté une relation avec Dieu, et comme la parole le dit, il avait un cœur comme Dieu l'aimait. Donc, plein de choses se manifestent comme ça, notamment là aussi la fête de la Pâque, c'est une institution qui manifeste, et on sait très bien, la représentation de l'agneau ultime qui est Jésus-Christ. Et pour terminer, il y a aussi des typologies, ce qu'on appelle de lieux, le pays de Canaan, cette terre promise, pour nous, chrétiens, maintenant représente le royaume céleste. Amen. Donc vous voyez un peu ce principe-là. En tout cas, ne vous inquiétez pas, toutes les typologies, tout ça, c'est pour amener à Jésus-Christ. Tout se réalise en Jésus-Christ, tout se manifeste avec lui. Alléluia. Et il y a encore des choses à se manifester. D'accord? Donc c'est vrai que je vais commencer par la notion de division, déjà pour rappeler que la division est une arme de l'ennemi pour détruire. Car Dieu n'est pas le Dieu de la division, Dieu est le Dieu de la multiplication. Amen. Hein, il dit dans Deutéronome 32, quand un chasse 1000, deux chassent 10 000. Alléluia. Donc Dieu, il multiplie les choses. Jamais il les divise, il ne les sépare pas. Ce n'est pas sa façon de faire. Et lorsque justement Jésus a été accusé par les religieux, il était accusé de « Ouais, mais tu chasses les démons dans le nom de Satan ». Qu'est-ce qu'a répondu Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 12, versets 25 à 26 ? Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Donc je vous pose la question, est-ce que vous croyez que le royaume de Satan est divisé ? C'est ce que vient de dire Jésus. Non, il n'est pas divisé. Par contre, il a un objectif très clair, Satan. S'il divise les chrétiens, il divise la capacité de manifester le royaume de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Son arme puissante, à partir du moment qu'il nous divise, il a gagné. Parce qu'aucun royaume ne peut subsister s'il est divisé. Et c'est vraiment une arme puissante dans les mains de Satan, cette notion de division pour détruire. Parce que même Jésus va plus loin dans ses enseignements, quand il parle de la fin des temps, il va jusqu'à dire que dans la fin des temps, le père sera divisé contre son fils, la mère sera divisée contre sa fille. Donc nous voyons bien que la division vient du diable, vient de l'ennemi. Et sa stratégie la plus importante, la plus puissante pour nous diviser, c'est tout simplement, il a une façon de faire. C'est que l'ennemi diffuse des visions. Il donne à plein de personnes des visions. Et vous voyez peut-être là où je veux venir. Vous savez, à mon église, ils ont l'habitude, je fais des jeux de mots. Mais quand il arrive au nombre de 10 visions, il y a 10 visions. Amen. Comprenez bien que là encore, là où il y a division, il ne peut pas y avoir une unité, une manifestation du royaume de Dieu. Mais là où il y a l'unité, il y aura séparation. Je veux m'expliquer là-dessus. Actuellement, et c'est vrai que trop souvent, et même nous dans nos églises, on recherche plutôt à manifester notre propre vision des choses, propre vision du royaume de Dieu. Et on se dit, voilà, on fait quelque chose qui n'a jamais été fait,
et puis quelque chose qui est nouveau. Je suis désolé de vous rappeler que la parole nous dit très clairement, rien de nouveau sous le soleil. Amen. Donc, on ne crée jamais quelque chose de nouveau avec Dieu. Mais on manifeste une révélation, c'est-à-dire on ramène la puissance du Saint-Esprit, on ramène une onction fraîche, on renouvelle ce qui a été bâti déjà depuis longtemps, surtout dans la pensée de Dieu. Alors, vous comprenez, pour donc, cette image, si imaginons que dans mon corps, mon foie et mon pancréas, ils sont divisés, ils sont coupés l'un de l'autre. Mon corps va marcher nettement moins bien. D'accord? Il y aura un problème. Par contre, mon foie et mon pancréas, ils sont séparés. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le même rôle. Donc comprenez-moi bien que nous, dans les églises et entre églises, on doit être séparés, d'accord? Mais on doit aller vers la même vision. On doit vraiment chercher le royaume de Dieu. Amen. Parce que si on veut que le corps, qui est l'église, le corps de Christ, il faut que justement, chaque organe, chaque église qui est différente, joue son rôle, non pas en cherchant à être divisé avec les autres organes, mais en étant simplement séparés, mais reliés. Amen. C'est vraiment des choses importantes. Et si je veux vous rappeler que justement Satan utilise la division pour détruire et empêcher que le royaume de Dieu soit manifesté par les enfants de Dieu, donc là je veux venir à ce principe de la séparation de Dieu. Nous avons un début dans Genèse chapitre 2, verset 4. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Amen. Donc je vous dis bien que c'est une typologie de ce que Dieu veut faire, puisque même dans Éphésiens 5, versets 31 à 32, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est manifesté. Déjà, si je rappelle ce Genèse 2, ce qui est dit dans Genèse, quand Dieu parle à Adam à ce moment-là, c'est avant le péché. Avant que le péché vienne, ça veut dire que ce principe-là est un principe du royaume. Amen. Ce n'est pas une conséquence de la déchéance et du péché. Donc ce principe-là est quelque chose que Dieu veut que l'on manifeste. Et on voit que justement, même Paul, il dit, bon, c'est ce qui va arriver avec Christ et l'Église, et c'est un grand mystère. On ne va pas rentrer dans ces mystères-là, c'est vrai que c'est des mystères, c'est des choses qui nous dépassent, mais ça veut dire que si Jésus-Christ va manifester ce principe-là, c'est que nous aussi, on doit le faire. C'est qu'à un moment ou à un autre, il y a une question. Qu'est-ce que c'est cette séparation? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc certes, c'est un grand mystère dans Éphésiens, mais moi déjà dans le premier verset, dans Genèse, moi je me pose des questions, je ne sais pas vous des fois, mais moi des fois Dieu dit à Adam, tu quittes ton père et ta mère. Nous sommes tous bien d'accord que le Dieu créateur de l'univers, celui qui a dit à la lumière que la lumière soit et la lumière fut, est le père d'Adam. C'est lui qui a pris de Adama, c'est-à-dire en hébreu ça veut dire la terre, la poussière, il a soufflé dedans et Adam est né. Et ça veut dire qu'il est en train de dire à Adam, lui qui est le père de Adam, quitte-moi, sépare-toi de moi. Ça, vous ne vous posez jamais des questions comme ça. Alors, je suis peut-être un peu un Français, un peu l'esprit torturé, mais c'est en se posant des questions qu'on trouve les bonnes réponses, surtout quand on demande au Saint-Esprit de nous aider. Amen. Le principe, on le retrouve plus tard, c'est qu'il y a vraiment, en tout cas, cette séparation, il faut qu'elle existe. Hein, même plus loin, dans Genèse 3, on voit au verset 8 et 9, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, ils parcouraient le jardin le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Donc il y a bien une séparation manifestée entre Dieu et Adam. Mais quand je parle de cette manifestation, c'est simple. Quand une maman, elle met un enfant au monde, il faut qu'il y ait une séparation, non? Il faut bien qu'on coupe le cordon. On est d'accord? Si jamais on laisse le cordon, le bébé va mourir, la maman va mourir, ça va s'infecter, bref, c'est un truc. Il faut qu'il y ait une séparation.
Et là, je ne parle pas de division, c'est une séparation. C'est un principe voulu de Dieu. Comme tout parent et toute maman, en tout cas, si on se sépare de l'enfant, bah, lui, l'enfant, c'est pour qu'il trouve une autonomie. C'est qu'il devienne qui il doit être. Et c'est sûr que l'enfant, lui, il va revenir vers les parents, premièrement, parce qu'il a faim. Hein? C'est la maman, ou en tout cas les parents qui vont pourvoir aux besoins de l'enfant tant qu'il n'est pas assez grand, parce qu'il a besoin d'un forfait téléphone, parce qu'il a plein de besoins, il revient vers les parents. Mais cet enfant, en grandissant, en devenant une personne à part entière, quand il va prendre sa vie, hein, il va faire sa vie, à un moment, ce qu'attendent les parents, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que j'attends de mes enfants, c'est qu'ils reviennent vers moi, qu'ils reviennent me visiter par amour. Amen. Dieu, c'est ce qu'il veut et ce qu'il a toujours voulu. Dieu, c'est la même chose. Il faut comprendre que maintenant qu'on est tous de façon biologique, d'accord? On a des parents biologiques, on n'est pas comme Adam, on n'est pas né de la poussière, mais on a des parents biologiques. Et que cette séparation que Dieu veut que l'on manifeste avec lui, c'est que quand on est bien d'accord, c'est qu'on n'a pas trop connaissance de Dieu, et que quand on va grandir, ce que Dieu attend, c'est que chacun d'entre nous reprenne conscience que « Ah, mais mon Père existe » et qu'on revienne vers lui par amour. Amen. Sachez vraiment que la chose la plus importante que Dieu veut, c'est pas qu'on lui obéisse, c'est pas qu'on le serve. Je sais, à chaque fois je dis des paroles choquantes, mais je vais venir. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime. Et parce que j'aime mon Dieu, oui, je veux lui obéir. Et parce que j'aime mon Dieu, oui, je veux le servir. Alléluia. Vous avez chanté plein de chants là où ça parlait d'amour. C'est essentiel. Moi, franchement, ce que j'attends de mes enfants, c'est pas qu'ils viennent me servir, c'est pas qu'ils s'occupent de moi et de ma maison, non. C'est qu'ils viennent chez moi parce qu'ils m'aiment, qu'ils tendent les bras. Et c'est cette relation d'amour qui est d'abord et prioritaire dans toute chose. Quand je fais quelque chose pour Dieu, je fais d'abord par amour. Et après, oui, du coup, j'obéis à sa parole. Pourquoi? Parce que je sais que lui m'aime tellement que dans sa parole, dans ses lois, il y a tout ce qui me permet à moi de vivre dans la paix. C'est puissant tout ça, mais c'est essentiel. Nous avons tous besoin de remettre les choses dans l'ordre. On dit Dieu est amour, mais Dieu est amour, oui. Ça veut dire quoi? C'est pas simplement comme ça. Même moi, quand je fais quelque chose pour Dieu, est-ce que parce que je l'aime? C'est ce qui développe l'intimité. Alors, c'est vrai que je parlais tout à l'heure de cette notion de couper le cordon. Il faut bien comprendre que c'est pas que physique, c'est aussi spirituel. 2 secondes sur mon témoignage personnel. Vous savez, donc, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient des entreprises. Et moi, avec mon frère et ma famille, on a repris les entreprises, bien que j'ai fait d'autres études, tout ça. Mais il y avait alors je vais dire un système, une pratique dans notre famille, c'est que ma maman était présente. Hein. Je ne dirais pas que c'est elle qui portait le pantalon à la maison, je ne veux pas offenser mon père, mais vous voyez ce que je veux dire? Si elle avait une bonne poigne, une autorité. Et nous, les enfants, on avait pour principe, quand on voulait demander quelque chose, même à notre père, on demandait toujours à maman. Hein? Maman, voilà. Et elle dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et elle gérait les trucs. Et puis, je suis devenu chrétien, je suis même devenu pasteur et tout ça. Et puis, du coup, vous savez que, bon, il y a aussi ces problèmes-là entre la belle-mère et la belle-fille. Hein. Donc, ma femme avait une relation, je dirais pas tumultueuse, mais un peu compliquée avec ma mère. Normal, j'étais son fils. Et voilà. Mais vraiment, quand vous cherchez la face de Dieu, des choses se manifestent. Et Dieu m'a révélé, il m'a dit, non, ce lien-là, ce lien ombilical, il faut le couper. Il faut vraiment que tu le coupes. Pour le bien de ta famille et pour le bien de ta famille générale, de tes parents. Et évoluant dans mon ministère, un jour ma mère m'appelle et tout ça, et je lui dis, écoute maman,
C'est vrai que j'ai des choses à demander, mais je lui ai dit, passe-moi papa. Et je sais pas, elle a tout de suite compris ce qui se passait. J'avais prié moi déjà avant dans les soins. Tout de suite, elle a compris qu'il y avait quelque chose qui était coupé. Parce que je ne voulais plus passer par elle si j'avais quelque chose à demander à mon père. C'était lui l'autorité, je rétablissais l'ordre. Et en plus, je manifestais quelque chose de nouveau dans ma famille. Vous savez, quand vous rétablissez l'ordre que Dieu a demandé, des fois, ça crée des couacs. Ma mère est chrétienne. C'est elle qui m'a emmené dans l'église quand j'étais tout petit. Mais sachez une chose, même ça l'a perturbé. Pendant pratiquement 2 ans, les liens avec mes parents, surtout ma mère, puisque c'est elle qui gérait tous les liens avec mes frères et sœurs, avec tout ça, ont été compliqués. Oui, David, il fait un peu n'importe quoi et tout ça, bref. Mais je n'ai pas lâché. Parce que je sais que c'était une bénédiction et c'était la volonté de Dieu. Il fallait vraiment qu'il y ait une séparation complète. Quand Dieu dit ça, il faut bien comprendre et intégrer. Je ne voulais pas déshonorer ma mère et je ne crois pas qu'elle soit déshonorée par ça maintenant. Au contraire, elle sait que voilà, elle a vu évoluer et je lui ai dit de toute façon, la seule chose que tu peux regarder dans ma vie, je n'ai pas à m'expliquer, c'est les fruits que je porte. Tu vois ma femme, tu vois mes enfants, mes 5 enfants sont dans le Seigneur, on travaille pour le Seigneur, voilà, ça c'est les fruits que je peux te donner. Et elle a accepté. Ça a mis du temps, mais il a fallu que je coupe. Il fallait vraiment arrêter ce principe-là. Ce principe-là, là je viens de vous l'expliquer, ça se passe pour les individus, puisque Dieu s'adresse à Adam, s'adresse à des personnes, mais Dieu le veut aussi pour le peuple. Dieu veut qu'il y ait une séparation. Ce principe de la séparation, Dieu l'a manifesté, non pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les nations, et il l'a fait à travers Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Genèse 12, les versets 1 à 2, il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Amen. Dieu demande à Abraham de faire une séparation avec son pays, de faire une séparation avec sa famille, sa patrie, pour pouvoir faire avec Abraham une nouvelle rencontre et manifester à travers lui une nation par laquelle toutes les nations seront bénies. Amen. Il y a quelque chose de puissant. Il y a vraiment quelque chose de puissant dans ce passage. En gros, il lui dit, quitte ce qu'on appelle le carcan de la nationale, quitte le carcan tribal s'il faut, et le carcan familial. Je rappelle que le carcan, c'est le collier de l'esclavage. Nos sociétés, nos tribus, nos familles veulent nous imposer un système de fonctionnement. Dieu dit, sépare-toi de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner, mais viens dans ma présence et je te dirai ce qu'il faut manifester. Amen. Je ne dis pas qu'il faut tout raser. Je dis simplement que quand tu reviens dans la présence de Dieu, automatiquement, il te montre comment manifester les choses. Là, je viens de parler des nations. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis la Bible, il est toujours parlé de 70 nations. Actuellement, l'ONU en compte 197 pays. Et je ne vous parle pas des tribus. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous croyez que la Bible ment? Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir 197 pays dans le royaume des cieux? Ou il va y avoir 70 nations? C'est pour vous interpeller et vous dire, ah, finalement, je ne serai peut-être pas dans le pays où je ne vais pas représenter peut-être la nation que je croyais dans le royaume des cieux. C'est pour nous montrer l'importance de ne pas être focalisé sur le pays dans lequel on vit. Il faut prier pour, il faut qu'il soit changé, puisque c'est le mandat que Dieu nous a demandé, faire de toutes les nations des disciples. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas être divisés avec les autres. Les 70 nations que Dieu a prévues, avec la nation Israël, qu'en plus, et sont des nations qui ne sont pas divisées, mais qui manifestent le royaume. C'est pour nous interpeller que même dans la communion, dans la communauté entre nous, il y a des séparations qui doivent se faire. Des séparations par rapport à ce qu'on veut nous imposer, un système. Et c'est important.
un autre témoignage. Donc c'est sûr que Jésus est venu me rattraper, me rechercher. Moi, j'avais quitté le Seigneur. Ma mère m'avait enseigné, m'avait emmené dans l'école du dimanche, les Codim, comme vous dites. Et puis, à partir de l'âge de 10-11 ans, comme mon père n'allait pas à l'église, bon, il était chrétien plutôt côté catholique, comme il n'allait pas à l'église, ma mère ne pouvait pas obliger tous les enfants d'aller à l'église. Donc, du coup, moi, très fort dans ce que je pensais, dans ce que je croyais, je dis non, maman, je ne vais plus à l'église, j'ai plus besoin. Mais une fois que j'ai eu des enfants, j'en ai eu 4 avec ma charmante femme, et j'avais une entreprise, je gagnais de l'argent, on a construit une maison, super terrain, alléluia, ça marchait très bien. Mais malgré que ça marche très bien, il y a quelque chose dans mon cœur qui n'allait pas. Et j'ai commencé à comprendre que c'était Dieu qui me manquait. Alors je suis retourné à l'église où allait ma mère, une église baptiste, et il prêchait Jésus-Christ. On est d'accord? Il prêche Jésus-Christ comme n'importe quelle église pentecôtiste. Et ça ne me touchait pas. Mais un jour, le Seigneur m'a simplement, à travers une émission où j'ai vu une sœur catholique, sœur Emmanuel, parler de Jésus-Christ, et j'ai simplement dit, cette sœur-là, elle connaît Jésus-Christ, et ce Jésus-Christ, je veux le rencontrer. Et j'ai été rempli de nouveau, né de nouveau en 2 secondes dans ma voiture alors que je priais. Comme quoi, les chemins sont peut-être difficiles. Mais pourquoi Dieu est venu me chercher aussi? C'est pour manifester et me séparer de ce qui m'obligeait. J'étais dans une entreprise familiale avec mon frère qui, lui, n'est pas chrétien. Il y avait aussi ma sœur, elle chrétienne, mais lui, mon frère, n'était pas chrétien et c'est mon frère aîné. Et à partir du moment que je suis devenu chrétien, bon, je ne devrais peut-être pas, mais je vais vous confesser quand même. Bon, avant, quand je n'étais pas chrétien, je n'étais pas forcément clair avec mes comptes. D'accord? L'argent, il n'allait pas forcément où il devait aller, il pouvait tomber dans ma poche. On est d'accord? J'ai rien dit. Vous voyez, ça arrivait. Comme ça. À partir du moment que je suis devenu chrétien, et en plus c'était une période où parce qu'avec mon frère, on avait une gérance alternée, où j'étais gérant, je lui ai dit, écoute, ce micmac, cette façon de faire, on arrête. Waouh, mon frère, bon, il est imposant, et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, moi avec Dieu c'est simple, c'est soit ça ne peut pas marcher, je m'en vais. Alors ça a tenu un temps parce que, voilà, il voulait quand même respecter ce que je lui demandais, mais dans mon cœur, je ne pouvais plus travailler dans ces conditions-là. On n'est pas là pour travailler parce que ça crée une division dans la famille. Donc c'est là que, vous connaissez le Seigneur, il sait bien faire les choses, il dit, arrête ce business, vends tout. J'ai vendu toutes mes parts et je me suis dit, et viens me servir, le Seigneur dit. Alors je ne savais pas ce que j'allais faire pour le Seigneur. Et comme le Seigneur a de l'humour, au même moment que j'ai arrêté de travailler dans l'entreprise familiale, que je me suis séparé de ça, vous savez ce qu'il a fait? L'église dans laquelle j'allais, il l'a fermée aussi. Bon, plus d'église, plus de travail, une femme et 4 enfants. Alléluia. Mais Dieu est grand. Amen. On a rejoint un groupe de prière avec un autre pasteur. Et ce pasteur-là, moi je lui dis, je veux servir le Seigneur, peu importe. Tu as besoin d'une secrétaire, je suis secrétaire. Tu as besoin de... Je fais tout, moi. Il a dit, c'est une bonne chose. Et il m'a formé pendant plus de 4 ans. Et je suis devenu après pasteur de l'église dans laquelle je me suis retrouvé. Quand vous vous séparez, Dieu peut vous remontrer les choses autrement. Dieu peut vous dire, où est ta place? Là, beaucoup de gens se disent, ouais, mais je ne suis pas dans mon appel, j'arrive pas à trouver ma voie. Mais tu ne veux pas te séparer des choses qui te lient et qui t'empêchent d'aller voir ailleurs. Dieu est venu pour nous libérer. Et la séparation, c'est ce qui te donne la liberté. Mais la liberté se manifeste à partir du moment où tu obéis à Dieu. Alléluia. Parce que quand tu es libre, après tu peux dire, la vraie chose, la meilleure des choses pour ma vie, pour mon foyer, pour tout ça, c'est que j'obéisse à Dieu. Donc c'est important de comprendre que cette séparation est quelque chose que Dieu veut manifester pour qu'on puisse revenir vers Dieu dans quelque chose de puissant. On le voit
Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je vais prendre l'exemple pour les menuisiers. Moi, j'avais une formation aussi de menuiserie, parquetterie, bref. La colle néoprène, je ne sais pas si vous connaissez. Et pour coller les plinthes, par chez nous, on met une colle néoprène, on la colle et on sépare. C'est bizarre. On colle et c'est une fois que ça a un petit peu séché, là on recolle. Et ça tient. Ça ne s'enlèvera plus. C'est des colles spéciales. Mais si vous ne faites pas la séparation, oh, ça peut tenir, mais ça va se décoller au fur et à mesure. Le fait qu'il y ait une séparation de la colle, il y a un effet, l'oxygène qui agit sur le plastique, bon, je ne vais pas expliquer, mais quand vous recollez, là, il y a une accroche, il y a une puissance. Tu quitteras ton père à ta mère pour t'attacher à ta femme. Quand vous manifestez une séparation, derrière, vous manifestez l'unité, quelque chose de puissant. Quand Dieu dit, tu fais le Shabbat, un temps de repos, c'est quoi le Shabbat? C'est un temps de séparation avec le monde du travail. Pour que quand tu puisses y retourner la semaine d'après, tu puisses dire, ah ok, je vois les choses différemment. Les temps de séparation, il y en a plein dans la Bible. Ah ben, ne serait-ce que quand vous dormez, c'est un temps de séparation avec le monde du vivant. Et que chaque matin, quand vous revenez à la vie, c'est une représentation de la résurrection à la vie, automatiquement vous dites « Ah, merci Seigneur, tu me prêtes encore vie et tu me donnes une journée pour manifester ta gloire. » Et c'est puissant, c'est merveilleux. Alléluia. Il y a aussi plein de choses que Dieu établit pour permettre à ce qu'on ait une séparation. La vraie chose que jamais les hommes n'ont voulu se séparer, c'est l'argent. Le principe de séparation que Dieu a établi dans la Bible par rapport à l'argent, ça s'appelle le jubilé. Donc je ne vais pas rentrer dans l'enseignement du jubilé. C'est qu'au bout de 50 ans, vous rendez ce que vous avez acheté à son propriétaire. Wow! Est-ce qu'on est capable de faire ça? Wow! On a du mal à comprendre. Et c'est un vrai système économique qui éviterait, si jamais l'homme n'était pas attaché à l'argent, qu'il y ait des milliardaires maintenant et des gens pauvres. C'est ce qui évite l'écart de richesse. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais ce que je veux dire, Dieu est le Dieu qui veut qu'il y ait une séparation. Pourquoi? Pour manifester une unité. Waouh! Quand il est dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme pour faire une seule chef, faire Erad. Le mot Erad a ceci de particulier, c'est pas le chiffre 1. Non. Le mot Erad en hébreu a cette particularité, ça veut dire que c'est plusieurs choses qui se mettent ensemble et qui ne font qu'un. Amen. C'est puissant ça. Deux, l'homme et la femme s'unissent et Erad ne font qu'un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit font Erad, ne font qu'un. Mais tu ne peux pas faire Erad s'il n'y a pas une séparation à la base. Tu ne peux pas faire Erad si tu n'es pas toi-même dans cette séparation et que tu dises « Oui, je veux faire qu'un ». Et c'est pour ça qu'il est écrit et que c'est manifeste, Dieu ne sépare plus ce qu'il a déjà uni. Amen. Alors là, vous allez me dire, bah oui, c'est le principe qu'on trouve dans le mariage. Hein? Oui, Dieu n'est pas pour le divorce. Même s'il a permis, comme il est dit à Moïse, que les hommes écrivent des lettres de divorce. Et Jésus de rappeler, mais parce qu'il vous connaît. Il connaît les hommes. Et il sait que, voilà, ils ne vont pas forcément. Mais la base de ce principe-là, c'est que normalement, ce qui fait un ne peut plus être séparé. Une fois que vous avez pris la plainte avec la colle néoprène, que vous avez séparé une fois, que vous recollez, il ne faut plus séparer. Parce que quand vous séparez, c'est fini, ça ne tient plus. C'est clair que nous devons comprendre que si Jésus, justement, est séparé de l'Église actuellement, c'est parce qu'il veut nous ramener dans l'unité avec le Père. Amen. Jésus-Christ est séparé de nous. On est d'accord? L'Église est là, sur terre, et lui, il est à la droite du Père. Amen. Et que cette séparation est voulue. Parce que lui, il veut vraiment manifester l'unité avec lui. C'est le mystère que disait tout à l'heure Paul. Mais surtout, nous devons comprendre que nous, actuellement, sur terre, si on se marie, si un homme se marie avec une femme, alors oui, c'est pour procréer, faire des enfants, on est d'accord, tout ça.
Mais c'est pour manifester l'image prophétique que Jésus-Christ va se marier avec l'Église. Amen. À chaque fois qu'il y a un mariage, j'ai appris qu'il y en avait un hier, et on manifeste prophétiquement ce que Christ va faire avec l'Église. Alléluia. C'est pour ça que Paul dans Éphésiens, il dit bien, Jésus-Christ, c'est comme l'homme, et puis que la femme, elle est comme l'Église. Et que tous les hommes se souviennent que, femmes, soyez soumises à vos maris, mais il oublie surtout l'homme. Aime ta femme comme Jésus aime l'Église. Moi, ça me pose problème. Je ne sais pas, mais il y a des trucs qui me posent problème dans la Bible. Comment Dieu, il veut que j'aime ma femme comme Jésus aime? Eh si, c'est ce qu'il recherche. Pourquoi? Pour manifester l'unité. Et c'est important de comprendre cela. Et je sais que même si maintenant, et de plus en plus, on entend des choses qui me dépassent. Dernièrement, j'ai entendu le fait que, bon, c'est lié au Kenya parce que justement ils ont accepté la polygamie et que les chrétiens disent oui, on peut se marier avec plusieurs femmes. Ok. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ va se marier avec plusieurs églises? Je ne crois pas. Ah oui, mais justement, il y a peut-être l'église protestante, l'église catholique, et tout ça. Non. Alors on revient à autre chose. L'église, c'est le corps de Christ. Est-ce que Christ a plusieurs corps? Bon. Vous voyez ce que je veux dire? L'unité. Quand Dieu sépare les choses, c'est bien, c'est pour manifester une différence. Mais toute cette différence, cette diversité, c'est pour manifester l'unité. Amen. L'unité est basée sur la diversité. Sinon, ça s'appelle l'uniformité. Et ce n'est pas la même chose. Je vois que vous êtes tous habillés de façon différente. Amen. Parce que vous êtes tous divers. Si c'était l'uniformité, on serait tous habillés pareil. Hein, comme les petits en Corée du Nord ou les petits Chinois, tous avec la même tenue. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il nous aime avec nos différences. Et cette différence, c'est ce qui manifeste l'unité quand ça se rassemble avec les autres, quand ça fait érade. Alors c'est vraiment que une chose aussi, on pourrait me dire, oui, mais tu sais, même Dieu, le Père, s'est séparé de son Fils Jésus-Christ quand il était à la croix, que le péché des fardeaux était sur lui, quand il a fallu qu'il aille 3 jours dans le séjour des morts. Hein? C'est pour ça que Jésus-Christ a dit cette fameuse phrase sur la croix, « Eli, Eli, lama sabachthani », qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je vais vous dire que bien trop souvent, nous oublions que nous connaissons très peu la parole de Dieu. Jésus-Christ, quand il a dit cette chose-là, il a dit, il était avec des Juifs autour de lui, des gens qui connaissaient très bien la parole de Dieu. Et alors, j'avais prévu une phrase en lingala, mais je ne vais pas la dire parce que je ne sais pas, je n'ai pas vérifié certaines choses. Bon, mais bon. Si je commence à vous dire « Maître corbeau sur un arbre perché », alors je ne sais pas si vous connaissez vraiment, mais c'est la fable de La Fontaine, hein, le corbeau et le renard. Donc tout de suite, Maître corbeau sur un arbre perché, tenez dans son bec un fromage. Vous voyez, les paroles viennent. On est d'accord? Eh bien Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait sur la croix. Alors c'est sûr qu'il n'a pas pu dire tout le texte qu'il voulait. La crucifixion a ceci de particulier, c'est qu'elle vous asphyxie, elle vous empêche de respirer. Mais il a quand même pu dire « Eli, Eli, lama sabachthani », qui veut dire donc « Mon Dieu, pourquoi m'as abandonné ?» Alors j'aurais dû prendre même aussi un autre passage « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien ». Vous connaissez la suite. Ça, c'est le psaume 23. Et au psaume 22, le premier verset du psaume 22, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et si vous lisez la suite du psaume 22, notamment les versets 16 à 18, il est écrit « Car ces chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. »
Amen. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire à ceux qui étaient devant lui? Il leur disait, mais vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train de faire? Que c'est dans le psaume 22? Vous ne voyez pas que je suis le Messie? Mais jamais Dieu n'a abandonné son Fils. C'est une hérésie. Et pour nous, c'est important. À partir du moment que tu appartiens à Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Peu importe tes péchés, peu importe ce que tu as sur toi, il ne t'abandonnera jamais. Tu lui appartiens. Et qui peut te prendre dans sa main? Personne. Quand l'unité est faite avec Dieu, on ne peut pas le séparer. Dieu ne peut pas enlever ton salut. Dieu ne peut pas le faire. Satan ne peut pas t'enlever ton salut. Une seule personne peut enlever ton salut. Toi-même. Il n'y a que toi qui peux le faire. Si tu abandonnes Jésus-Christ, si tu le laisses tomber, tu dis « Oh, mais c'est fini, je vais retourner dans le monde. » Ah, ok. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est même pas la volonté de Satan, quoi. Satan, il aimerait bien. Il a réussi à t'intimider. Mais c'est toi, au dernier moment, qui a agi et qui a dit « J'abandonne Jésus. » Mais sinon, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que tu es uni à lui. C'est puissant. Et il faut retenir ça. Il faut manifester ça. Donc ce matin, c'est vraiment ce que je voudrais que chacun puisse intégrer. C'est que le principe de la séparation. Il faut savoir que Dieu, des fois, met dans notre vie des choses auxquelles il faut se séparer. Pour pouvoir permettre à ce que Dieu puisse bénir et manifester l'unité. C'est important. Dieu s'est séparé de son peuple. Hein, c'est ce que dit Paul dans Romains. Voilà, il y a tout ce passage où il dit, je dis donc, les versets 11 à 15, je dis donc, est-ce que pour tomber, ils ont broché? Paul parle des Juifs, loin de là, mais par leur chute, il parle des Juifs, le salut est devenu accessible aux païens. Dieu s'est séparé de son peuple pour permettre à nous, les goïs, comme il dit les Juifs, aux païens de pouvoir nous unir à Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Paul dit aussi dans ce passage, n'hésitez pas, il y a besoin de convertir tout le monde, même les Juifs, ils ont besoin aussi. Mais cette séparation, eux-mêmes doivent comprendre que c'est pour permettre une unité beaucoup plus grande, une puissance. Et c'est important que maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vraiment vous aide à discerner les choses auxquelles vous devez vous séparer. Et quand on fait une séparation, comme je l'ai dit tout à l'heure avec ma mère, c'était une séparation spirituelle qui a eu un impact dans ma vie personnelle. C'est sûr que ça va peut-être générer des conflits. C'est sûr qu'une séparation va générer des incompréhensions. Mais restez accrochés à ce que Dieu vous dit et vous révèle. Parce que là où vous êtes, dans la séparation, Dieu viendra vous permettre de manifester l'unité. Et à ce moment-là, cette unité devient une force. Et si ceux qui vous rejettent, tant pis. C'est à Dieu de leur faire comprendre pourquoi vous avez fait ça. Chez mes parents, ça a mis du temps. Chez ma mère, ça a mis du temps. Mais c'est revenu. Et maintenant, je vois mes parents, ma soeur, bref, tout est rétabli. Cette séparation est vraiment quelque chose de bénéfique pour chacun d'entre nous. À partir du moment qu'on l'a fait avec Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit qui est l'esprit de consolation, de réconciliation, qui est l'esprit du Seigneur. Et surtout un esprit d'adoption. Alors nous devons nous comprendre que chacun d'entre nous, en demandant au Saint-Esprit, révèle-nous. Seigneur, dans mon passé, il y a des choses qui me poursuivent encore. Qu'est-ce que je dois faire pour me séparer de tout ça? Aide-moi à faire le bon tri. Parce qu'il y a besoin de faire ça. Il y a aussi peut-être des idolâtries. Peut-être que, voilà, ma chair est attirée par différentes choses. Comment je peux faire pour avoir une vraie séparation? Est-ce que je peux prendre un temps à part? Vous savez, les temps à part, ça s'appelle le jeûne et la prière. Amen. Et dans ces moments-là, Dieu opère des choses puissantes. Seigneur, sépare-nous de notre religiosité. C'est-à-dire du fait que, oh mais voilà, je vais à l'église tous les dimanches, je fais les choses bien et tout, donc ça marche. Non.
Dieu dit, tu es un sacrificateur. Et que peu importe là où tu es un sacrificateur. Tu représentes mon royaume. Et que dans toutes circonstances, que ce soit dans ton foyer, ta famille ou à l'église, tu dois refléter les principes de mon royaume. Amen. Et c'est important. Bien souvent, on recherche plus à suivre des croyances. C'est-à-dire, quand je dis des croyances, c'est voilà, ouais, on nous a dit, c'est des choses comme ça, si tu fais ci, tu fais ça. Séparez-vous de vos croyances pour revenir à Dieu avec une vraie faim et soif de connaître qui il est. Amen. Vous connaissez l'exemple dans la Bible de ceux qui sont bérets, qui notaient, qui décortiquaient. C'est important. C'est pour ça que j'ai posé dans mon message beaucoup de questions, peut-être pour vous interpeller. Je ne veux pas mettre un doute ou ni de l'incrédulité en vous. Ce que je veux mettre en vous, ayez soif de chercher. Est-ce que le pasteur David, il a bien vérifié, cherché? Et vous verrez que quand vous travaillez la parole de Dieu, Dieu vous dira, ah, mets-toi à part, tu ne comprends pas. Sépare-toi de tout ce que tu as compris jusqu'à présent, de toutes tes croyances, et revisite-les. Et je sais qu'ici, avec le pasteur Landou, vous avez une capacité, vous avez voilà, une école, des enseignements, des gens qui pourront vous aider. Mais surtout, priez pour vous aider à faire le tri. Le tri de ce que Dieu veut manifester dans votre vie et ce qui vous retient esclave. Trop de choses dans nos vies nous retiennent esclaves. Travaillez et comprenez bien, la séparation n'est pas la division. Et dès que vous sentez qu'il y a une division, quelqu'un qui se manifeste, dites Seigneur, révèle-moi la stratégie de Satan qui se manifeste dedans. Et vous allez voir, les choses vont partir. Pour finir, un dernier témoignage par ça. Vous savez qu'on a beau avoir une église francophone en France, on dit voilà. Mais même en France, moi j'ai des sorciers, j'ai des gens spirituellement mauvais qui viennent dans l'église. Ce serait facile de les mettre dehors comme ça. Mais moi, à chaque fois, je dis Seigneur, si tu m'aides à discerner ces personnes-là, c'est parce que tu veux aussi leur prêcher l'évangile. Amen. Oui, il y a des hommes voilà, qui viennent pour détruire l'église. Et alors, est-ce que c'est la lumière qui doit fuir devant les ténèbres? Non. Par contre, je dis Seigneur, soit ils restent pour être convertis, soit ils partent. Mais le Saint-Esprit agit. Et j'ai vu qu'il a agi de façon merveilleuse. Amen. Des gens ont voulu rester, mais à un moment, quand je leur ai dit, alors, maintenant, est-ce que tu es prêt à plier le genou? Et qu'ils n'ont pas voulu, ils sont partis. Mais au moins, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la puissance de Dieu. Dieu veut que l'on se sépare des choses et il va nous donner aussi la vision par la puissance du Saint-Esprit pour voir les choses auxquelles on doit se séparer. Amen. Et je vous invite vraiment à prier pour cela. Et on va le faire d'ailleurs ensemble maintenant. Seigneur Jésus-Christ, tu es monté au ciel à la droite du Père, tu t'es séparé de ton Église maintenant parce que déjà tu voulais nous donner quelque chose de meilleur à chacun d'entre nous, le Saint-Esprit, afin que ton Église, par la puissance du Saint-Esprit, comprenne et vive les principes du royaume. Alors Seigneur, déjà nous refusons toute division, Seigneur, dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans l'Église. Nous refusons les divisions. Des fois, nous ne comprenons pas nos voisins ou ceux d'autres églises, mais peu importe, Seigneur. Nous proclamons et nous disons que c'est toi qui bâtis l'Église. C'est toi qui as mis mes frères et mes sœurs à ma gauche, à ma droite, dans l'Église. Et c'est avec toi, par la puissance du Saint-Esprit, que nous allons bâtir un corps uni pour glorifier le royaume des cieux sur cette terre, et notamment dans le pays du Congo, Seigneur. Oh oui, par la puissance du Saint-Esprit maintenant, que les paroles puissent prendre vie dans nos cœurs. Et que chacun
puisse commencer à voir les choses auxquelles Dieu lui demande de se séparer. Pas forcément d'abandonner, mais des fois, il faut se séparer de quelque chose pour mieux se le réapproprier, mieux prendre les choses. Seigneur, vraiment en tant qu'Église, nous sommes réunis devant toi pour cela ce matin. Parce que nous voulons que toute chose non seulement concourt au bien de celui qui aime Dieu, mais surtout que nous puissions, en tant qu'Église, en tant que communauté, manifester une unité, une érade qui soit digne de qui tu es, Seigneur Jésus-Christ, et du sacrifice que tu as fait pour chacun d'entre nous sur la croix. Et nous le prions dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et toute l'Église dit Amen. Amen, amen.